C'est dans une ambiance festive et sportive que s'est déroulée à Nîmes la 8e course nocturne organisée par le Lions Club. Pour l'association, l'objectif est de récolter des dons qui seront reversés aux structures de recherche sur les maladies oculaires et aux associations de personnes déficientes visuelles. Au programme, un parcours de 5 km parfaitement balisé où particuliers, entreprises, coureurs licenciés et aussi personnes en situation de handicap participent à la course. Parmi les participants, un institut, la RAMAV, est sur la ligne de départ. C'est une clinique de rééducation qui accueille des personnes aveugles ou malvoyantes en situation de déficience visuelle pour des séjours de rééducation. C'est des personnes de tous les âges qui viennent de toute la France pour acquérir des stratégies d'adaptation à leur déficience visuelle. C'est un établissement qui a été créé il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Ouais. C'est un établissement innovant et rare en France, puisqu'en fait il n'y a que 3 établissements de ce type qui prennent en charge les déficients visuels. Il y a plusieurs types de programmes effectivement, puisqu'on prend en charge le patient dès que la vision va avoir un impact sur la qualité de vie. Donc on peut avoir des patients qui viennent pour une DMLA, avec une acuité qui va être 3-4 dixièmes, qui va quand même les gêner pour la lecture, la reconnaissance des visages. Et on va aller jusqu'à des programmes de plus en plus lourds, jusqu'à des patients qui sont totalement déficients visuels, où en fait on va ne se servir que des sens compensatoires, parce que la vue ne peut plus être optimisée. Donc l'idée principale, c'est que le patient, et c'est un peu le concept de notre clinique, et vraiment c'est une rééducation sur mesure. Le patient vient nous voir sur une journée d'hospice de jour, et à la fin de cette journée, on va faire la prescription, c'est-à-dire faire une rééducation sur mesure, le type de programme et la durée. Et ensuite, le patient repart chez lui. Et quand c'est son tour d'être hospitalisé, le patient vient sur 15 jours pour vraiment un bilan approfondi, voir si la prescription est adaptée. Là, on fait vraiment les derniers ajustements et la rééducation peut commencer. Donc vraiment, on ne traite pas une pathologie, on traite vraiment un patient et vraiment les objectifs, comment le patient se débrouille avec sa vision. Et en fonction de ça, on établit le programme de rééducation. Donc l'objectif, c'est de donner aux patients à leur sortie de leur séjour à la RAMAV un maximum d'autonomie malgré leur handicap. Donc pour ça, il y a les séances de rééducation en interne, mais il y a aussi un certain nombre d'activités qui sont organisées, offertes aux patients, comme celle de ce soir, mais aussi de l'escalade, de l'équitation, de l'escrime. Et actuellement, on a un atelier jazz. Donc c'est vraiment un essai, même une prise en charge globale du patient pour le remettre en confiance au sein de son corps et son vécu avec le handicap. Et c'est grâce à une complicité quotidienne avec leur accompagnateur que les patients vont participer à cette course. Ici, le but n'est pas de gagner, mais de participer avec tout de même un objectif. Je vais faire une course pour les déficients visuels, les handicapés. Je vais marcher très vite pour faire 5 km en moins d'1 heure. Voilà l'objectif que je me suis fait ce soir. Une course donc en binôme. Une question se pose tout de même, lequel des deux finira le premier? Logiquement, on finit ex-aequo. Logiquement. Sinon, il y a un problème. C'est que j'ai oublié un virage ou... L'objectif, c'est déjà soutenir la recherche pour la déficience visuelle et puis la prévention pour les enfants dans les maternelles. C'est aussi un engagement pour les personnes handicapées, mais c'est aussi montrer que même quand on est déficient visuel, on peut participer à ce genre de manifestation.
et les services de la CCI. C'est super, une impression de bonheur infini d'avoir parcouru pour les déficients visuels. Hein. Ça veut dire que quand on est miro, on peut faire plein de choses. C'était dur? Non, prête à recommencer. Avec mon binôme Céline. J'ai fait l'entrée des arènes en courant et je les ai sorties en courant. Et c'était une super expérience. Elle est pas intéressante. Après, le but, c'est pas d'être premier. C'est pour ça que je t'ai raté à l'arrivée, je suis arrivé après, désolé. Ah, ouais, je vais trop vite. Hein. Trop vite. Ouais, prochaine fois, je ralentirai. Donc je remets à Niki le prix d'honneur de cette belle course, de cette belle nocturne 2021. Bravo Niki. C'est toujours très émouvant d'arriver à faire cette course et on l'a fait nous, non-voyants, grâce à nos bénévoles qui nous accompagnent. Et je remercie infiniment nos bénévoles qui sont là ce soir, qui nous ont organisé cette soirée, parce que sans eux on ne peut rien faire, ça c'est sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux personnes non-voyantes, c'est quelque chose qui est très important, c'est un défi que l'on fait à chaque fois, mais c'est toujours avec grand plaisir. C'est toujours pour la même cause, pour la défense de la déficience visuelle. Et ça, c'est très important. Et à titre personnel, j'ai vu les arènes, je ne les ai plus vues. Ce soir, je ne les voyais pas. Mais quand j'ai traversé les arènes, j'avais toujours autant d'émotions. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'images qu'il n'y a plus rien. Bien au contraire.